Dérision. Bonjour, bonsoir. C'est selon. Tous les peuples prêchent la fraternité universelle, mais se haïssent les uns les autres. Les blancs qui n'aiment pas les noirs qui n'aiment pas les rouges qui n'aiment pas les jaunes qui n'aiment personne. Ils se haïssent entre nations et à l'intérieur des nations, entre partis politiques, entre religions, entre générations, entre clans, entre classes et même entre familles, etc. Voir le fait Hamas, FPLP, ils combattent tous pour la même cause. Ils combattent le même adversaire. Ils sont de la même nationalité, issus du même territoire, voire des frères même. Mais pour le pouvoir et la suprématie, ils se haïssent les uns les autres. Ils se torturent, s'assassinent bien mieux que ne le ferait leur ennemi commun, s'affaiblissant les uns les autres. Et leur ennemi qui observe et applaudit les uns puis les autres. Le dilemme de l'être humain est que personne ne peut vivre seul. Et le rapprochement nous dresse les uns contre les autres. Ton Christ est juif, ta pizza est italienne, ton café est brésilien, ta voiture est japonaise, ton écriture est latine, tes vacances sont marocaines, tes chiffres sont arabes, tes épices même sont hindous. Et tu reproches à ton voisin d'être étranger. Blaise Pascal, avait dit « Les hommes ne font jamais le mal aussi complètement et joyeusement que lorsqu'ils le font pour d'obscures raisons religieuses. » Vous savez, c'est parce qu'à ce moment-là, ils ont la conviction d'être cautionnés par Dieu lui-même. Quel blasphème! Alors ils laissent libre cours à leurs instincts les plus bestiaux. Le fanatisme est un monstre qui ose se dire fils de la religion. Ça, c'est Voltaire. Il y a eu, hélas, dans l'histoire, et il y a encore de nos jours, des institutions toutes puissantes qui ont été dotées de pouvoirs illimités pour la répression, comme la Sainte Inquisition espagnole, le Toco, la GPU, la Tchéka, la Savama, la Stasi, la Gestapo, le NKVD, le KGB, la CIA, etc. Alors en bloquant une vis par-ci, un verrou par-là, en poussant, pressant, tirant, l'art et la culture sont devenus une occupation d'attardés. Sous le gouvernement des Khmers rouges, portez des lunettes, vous condamnez à mort. Parce que si vous portez des lunettes, cela veut dire que vous savez lire. C'est l'idée générale. Et si vous savez lire, cela veut dire que vous pouvez réfléchir. Ça aussi, c'est l'idée générale. Il est parfois plus criminel de penser que de voler. Ça, c'est l'inspecteur Javert, dans Les Misérables de Victor Hugo. Les hommes ont tout perfectionné, sauf l'homme. L'idéal pour tous les régimes, c'est la pensée en ligne. Aucune ne doit dépasser. Le couvre-feu, carrément, le couvre-feu moral est perpétuel. Donc les caméras se sont arrêtées. Les salles de spectacle se sont éteintes. Et la médiocrité s'est installée. Et puis couronnée. L'opportunisme est de rigueur. L'éducation, la générosité, la loyauté, la bonté, l'honnêteté, la bravoure, etc. sont devenus
plus qu'un défaut, simplement une tare qui bloque la survivance. Vous savez, si les proverbes d'antan courtisaient la valeur et la qualité et les qualités de l'homme, aujourd'hui, ils ne s'adressent qu'à ses défauts. Maintenant, on pourrait interpréter les proverbes d'une autre façon, sans risquer de se faire traiter de cynique. Par exemple, on pourrait dire « Rien ne sert de courir, faut partir d'urgence ». Un autre dicton qui se vérifie tous les jours chez les Arabes. L'union fait la farce. Ou encore, œil pour deuil, dent pour sang. À tout seigneur, tous voleurs. Qui volera un œuf aura toujours faim. Qui vole un bœuf est vachement musclé. Qui tirera l'épée vivra dans la paix. À vaincre sans péril, on évite les ennuis. Et tant pis pour Corneille. Qui connaît ses saints les envoie au diable. Petit à petit, l'oiseau te chie sur la tête. Bien mal acquis profite toute la vie. Chacun pour soi, Dieu pour personne. L'argent ne fait pas que le bonheur. Il ne faut jamais jeter de l'huile sur le feu. Il faut l'arroser avec du kérosène. Après la pluie, l'herbe est mouillée. Plus il y a de vous, moins il y a de riz, etc. Voyons en arabe ce que cela peut donner. تعيا العين تكبر ني فتحتها اللي قرصته اللفعة يرقص العلاوي اللي ضربته يدو يقطع باباها اللي ما رضاش على خبزة يرضع المخبزة أرواح مع جبريل عريان يشويك اللي بات بلا لحم طمح اللي كلا دجاج الناس يسمن etc. ainsi de suite. Toute cette panoplie de sanctions est aujourd'hui courante et en pratique sans fausse honte et avec l'aplomb de l'imbécilité. Aujourd'hui الخاين سموه القفز منين يخرج من الحبس الناس يمشوا يبوركولو شتا قاطو وشتا اتاي وشتا كي يقول له الطبل اللي يضرب والناس فرحانين. البطل ها هو جا يعني البطل ماشي البطل c'est-à-dire ماشي رخيص le héros de toutes les façons c'est la même chose c'est du kiff pareil. فين الأمثلة اللي كانت تمدح الراجل دراع الوافي ما يحافي دير الخير ونساه البياضة والعز معاها خير من منداس وقمحو. اليوم لا قمح منداس والدل معاه أحسن من البياضة. ما تدير خير ما تشوف شر. الدراع الوافي ما يوفي اللي خاف سلم. Voilà pourquoi اليوم الكل خايفين. Un petit like et on refait le monde sans dérision. Ok? Salut.